le Seigneur vous a mise sur la tête et alors, mais c'est juste que vous ne la voyez pas. Alors, bonjour ce matin. Aujourd'hui, je voudrais booster un certain nombre de filles, de femmes, pas à s'accomplir dans certaines choses dans la vie, tout simplement parce qu'elles font dépendre leur vie des autres. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que vous êtes une reine, vous êtes une princesse, vous êtes une femme de valeur. Si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs ou vous n'êtes pas en cours, ça veut dire que vous ne connaissez pas votre valeur. Alors, en un, ne faites jamais dépendre votre vie d'un homme. Quand je parle de ça, il ne s'agit pas de dire de ne pas tomber amoureuse. Non, les hommes, je les aime bien. Ils ont une grande place dans notre vie. Tout simplement pour vous dire, et comme je dis toujours, l'homme n'est pas votre porte-monnaie. L'homme peut contribuer à faire renflouer votre porte-monnaie, mais soyez, comme disent les Américains, make money, c'est-à-dire ayez un travail. Je vous assure, le travail, la liberté financière donne la liberté, ça donne les ailes à une femme. Comme dit souvent ma petite collègue, elle dit souvent que quand j'ai un petit 10 000 qui dort dans ma poche là, je prends le poids, c'est-à-dire je suis de bonne humeur sans m'en savoir. Un coucou à Solange, voilà, je l'aime bien, c'est une petite qui entre à peine dans mon administration. Vous n'aurez pas à envier les autres, vous n'aurez pas, quel que soit le salaire que vous avez, et même avec ce salaire, je vais y en venir, vous pouvez faire de grandes choses. Et si je vous racontais mon histoire, vous n'allez pas, vous direz, c'est pas moi qui dois dire ça, parce que je vous assure, ça n'a pas été le top côté travail de ça. Essayez de ne plus dépendre des gens, je vous assure. Vous allez, comment dire, vous aurez une telle hauteur d'esprit, je vous assure. Ne dites pas, voilà, je suis née comme ça, voilà, mes parents étaient ceci, bon, voilà, je suis maudite, j'ai telle malédiction. Le Seigneur dit, quand on est dans la foi en Dieu, toute malédiction est abolie. Ces choses-là, c'est des prérequis. En fait, c'est parce qu'on pense que nous sommes comme ça, nous pensons comme nous sommes comme ça, que en fait, ces choses se produisent dans nos vies. Certaines personnes parlent d'effets placebo, certaines personnes parlent de la pensée positive. Moi, je suis chrétienne, alors je pense comme ça, je fais cette citation biblique, je vous assure, quel que soit ce qui a été prononcé contre vous, vous pouvez marcher par cette chose, sur cette chose en étant positif, en se battant chaque jour contre cette chose. Vous êtes une battante, vous êtes appelé à aller de l'avant. Et en deux, c'est quoi? Ça veut dire ayez de l'assurance en vous. Je ne parle pas du narcissisme. Le narcissisme, c'est le côté négatif de l'admiration de soi. Et beaucoup d'Africaines, beaucoup de femmes aujourd'hui dans le monde sont dans le narcissisme, c'est-à-dire elles ont une extrême admiration d'elles-mêmes. Dans cette générique, voilà, s'abonner n'est pas payant. Abonnez-vous. N'oubliez pas de partager sur vos WhatsApp, Facebook avec vos amis et autres. Comme ça, notre communauté elle va grandir. Voilà, générique. Beauté exotique, le lifestyle, l'Afrique, son vrai visage. Quelqu'un ne va pas te dire tu es le chien et tu acceptes. Non, tu lui dis que toi, comme j'ai dit un jour à ma fille, Dieu est divinisé en beau, il n'y a rien de mieux au monde que toi. Alors toi qui me regardes là, tu es X, tu es tel, tu es Christelle, tu es Pélagie, tu es, comment dire, tu es Marie, tu es Hortense, tu es Divini, tu es Andrea, tu es je ne sais qui. Tu es ça et il n'y a rien de mieux au monde que toi. Tu es une gagneuse, tu es venue dans le monde. Alors le Seigneur t'a donné cette image et tu es appelé à te construire, à aller de l'avant avec cette image sans que quelqu'un ne puisse en dire quelque chose de négatif qui puisse vous arrêter. Alors, en la confiance, quand vous avez cette confiance en vous, je vous donne la confiance en soi, c'est-à-dire vous avez comme du carburant en vous qui vous permet de passer où vous voulez, de rencontrer qui vous voulez, de faire ce que vous voulez. Et vous avez quelque chose en vous qui ne vous arrête pas. Je vous ai dit, vous êtes des princesses. Asseyez-vous, regardez. J'y vais en trois. En trois, c'est quoi? C'est le travail. Ça rejoint un peu la première idée. Alors, parfois, quand ça ne va pas, dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Alors,
je connais une youtubeuse, une femme d'affaires qu'on appelle Marc Karine. Elle nous a dit un jour, aujourd'hui elle est millionnaire. Voilà, je ne vous dis pas d'entrer dans la facilité, hein, c'est pas mon cas, il faut travailler. Voilà, et demander au Seigneur de bénir votre travail. Elle l'a dit un jour, elle s'est retrouvée quand elle était étudiante, elle sortait d'un milieu défavorisé, elle s'est retrouvée en train de vendre le maïs et les prunes ou bien quelque chose, des braisés, soit les plantains dans la rue. Et il y a quelqu'un qui a dit que son plantain n'était pas catholique. Et elle s'est dit, un jour, je vais sortir de cette situation. Alors, vous qui me regardez aujourd'hui, est-ce que vous avez dit, voilà, aujourd'hui, professionnellement, c'est pas forcément ce que je veux dans ma famille, la personne qui m'aide, c'est pas forcément ce que je veux, l'homme avec qui je vis actuellement n'arrive pas à, comment dire, résoudre tous mes problèmes. Alors, est-ce que c'est ce que je veux? Alors, qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour que ma vie change? Je ne vous envoie pas chez les gens qui vont vous tuer là où vous partez souvent dans des choses bizarres. Alors, dites-vous, même avec 2000 francs, même avec 10 000 francs, même avec 9000 francs, aujourd'hui, il y a le commerce sur Internet, il y a le dropshipping. Il y a même des petites affaires, des formations, des choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour, comment dire, aujourd'hui pour améliorer votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour pouvoir gagner au moins 2000, 3000 francs, 5000 francs par jour? Je vous assure, si vous gagnez, vous commencez ainsi et après vous allez commencer à dire comment je peux faire pour gagner 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 francs par jour. Et il y aura des jours où quand vous aurez assez travaillé, vous allez dire cette semaine, j'ai gros repos, je peux m'offrir telle chose et puis pour améliorer ma condition de vie. Comme je dis, toujours, ne laissez pas votre vie dépendre de quelqu'un. Les autres sont un bonus pour vous, mais chaque jour, battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour vous-même, battez-vous pour améliorer vos conditions de vie. Et en quatre, c'est quoi? Éviter des relations toxiques, tant avec des hommes que des copines aux enchères. Évitez des relations toxiques où on vous écrase, où les hommes sont des gigolos pour vous, où vous retrouvez la maîtresse d'un homme qui ne fout rien dans votre vie, vous vous retrouvez dans un ménage où l'homme vous écrase, vous n'avez plus de vie, vous devenez hyper tendu, vous devenez diabétique, vous avez des maladies vraiment qui ne vous sont pas prédestinés. Je ne suis pas en train de dire que tous les diabétiques, les hypertendus, c'est forcément non. Il y a des maladies comme ça qui arrivent, la critique n'est pas interdite, mais une critique qui te tue, vraiment, ça ne te fait pas avancer. Entourez-vous de bonnes personnes, évitez des relations toxiques, des relations qui vous tirent en arrière. Voilà, nous y étions déjà. Et en 4, je crois, oui, en 4 déjà, je vous dirais c'est quoi? Sachez gérer votre argent. Sachez gérer votre argent, c'est quoi? Soit vous avez des cotisations, ça veut dire c'est un système où vous pouvez cotiser chaque jour et en fin d'année, ou bien à une période, on vous verse votre argent. Ça vous permet de savoir ce que vous avez pu épargner parce que quand vous faites des cotisations, par exemple, c'est comme une sorte d'épargne forcée et ça fait que vous sachiez que cette année, j'ai pu mettre telle somme de côté parce que les cotisations ne vous empêchent pas de vivre au quotidien. Donc, il faudrait qu'en une année, vous sachiez ce que vous avez produit et ce que vous avez fait avec cet argent-là. Ça vous permet de bien gérer votre argent. Ou alors, si vous n'avez pas de personnes de confiance autour de vous, ou vous pouvez vous retrouver dans un autre pays, dans le monde, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir un compte ou alors vous allez prendre tout simplement une caisse. Moi, j'ai commencé avec une caisse. Voilà, je me disais, comme je fais peut-être au marché ou je fais telle chose, je vais mettre 4 000 francs chaque jour et au bout d'un mois j'avais 120 000 francs et ça m'a permis de gérer mes cotisations. Quand quelqu'un faisait une cotisation de 100 000 ou de 150 000, je dis ouf, elle fait comment, ou de 50 000, elle fait comment? Parce que je regardais les salaires au Cameroun, je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en sort comment? Elle fait garder 4 000 francs chaque jour dans une caisse et casser cette caisse. La caisse coûte 100 francs ou 200 francs. Casser cette caisse-là le 30 du mois et le premier samedi ou le premier dimanche du mois ou le deuxième samedi ou le deuxième dimanche du mois, allez verser vos 100 000 ou vos 20 000 francs et prenez les 20 000 francs dans vos
offrez-vous, comment dire, offrez-vous quelque chose dans un centre de beauté, quelque chose qui vous fait du bien, ou ce produit que vous aimez là, ou alors allez avancer ce truc-là qui vous plaît vraiment. Alors, enceinte, c'est quoi? C'est tout simplement se faire plaisir. Je vous assure, si vous êtes stressé à travailler tous les jours, vous êtes stressé dans les problèmes, à bagarrer, à vous justifier pour le commérage, dans des problèmes de famille, dans des problèmes avec les autres, je vous assure que vous plombez votre vie. Vous plombez tout simplement votre vie. Voilà, et des plaisirs et des loisirs. Prenez le temps de, comment dire, le temps de vous faire plaisir, de faire cette coiffure que vous aimez, ce repas que vous voulez, aller visiter peut-être cette zone qui vous plaît et autres et tout et tout. Ça se fait comment? C'est peut-être vous pouvez avoir aussi une caisse à côté hein, où vous mettez, peut-être vous vous dites je mets 2000 chaque jour, je vous assure, si vous mettez 2 jours ou 1000 francs chaque jour, ça fait 2000 ou 30 000 chaque, 2000 ou 60, 30 000 ou 60 000 chaque mois et je vous assure au bout de 5 mois, vous pouvez vous offrir Tribi, Limbe, Fumbane, les chefferies Bamleke, au vin ici chez les Betty, les Mickey, prenez du bon temps, allez là-bas un samedi après-midi, prenez du bon temps, respirez de l'air frais, ou alors allez à Etokos là-bas, allez manger du poisson frais, du poisson d'eau douce, allez par exemple à la Sanaga avec vos enfants, traversez le bac, traversez cette rivière dans un bac et puis asseyez-vous, mangez bien, retournez, allez à Obala là-bas, allez manger les soya et tout, faites-vous plaisir, je vous assure, quand ça arrive le lundi, vous allez le sourire comme ça, les gens se demandent mais comment elle fait et autres et tout, c'est un peu ça. Alors, pour arriver à ce niveau-là, il faut construire cela au fur et à mesure du temps. Et puis, on va aller en 6, c'est quoi? Prenez soin de vous les filles. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habit. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, oh, je travaille tellement que je n'ai même pas le temps de me oindre. Oh, ma grossesse, il me dérange tellement que je n'ai pas eu le temps de me oindre. Oh, j'ai pas le temps de faire ceci. Maman, on te croise en route, ta tête est comme la couverture du chien. Tu es malade. Si tu es malade, on comprend parce que moi, j'ai été malade, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, c'est-à-dire tu es dégoûté de tout. C'est pour cela que chaque fois, il faut travailler pour son capital mental, pour son capital santé, pour son capital relationnel et autres, pour être bien en soi. Prenez-vous soin de vous les filles. Regardez quelle est votre morphologie. Mettez les habits qui vous vont bien. Moi, je suis forte de corpulence, hein, mais ça ne me permet pas, ça ne m'empêche pas d'être chic, classe ou élégante ou alors décontractée. Voilà, je fais les défilés chaque jour. Alors, vous pouvez regarder cette robe-là, là-bas, c'est une toute petite robe, voilà, et voilà, elle est violet, noire, voilà, c'est un peu ça. Et vous voyez ces petites terminaisons-là, je n'ai pas envie de faire le défilé aujourd'hui, et puis j'accepte ma cambrure, mes formes africaines, j'aime ça, et un jour je vais vous montrer mes cheveux, je les aime bien, ils étaient plus longs, mais bon, j'ai adopté les coupes ghanéennes que les Ghanéens font maintenant au Cameroun avec les cheveux naturels, mais avec mon travail c'était difficile parce que quand ça commençait à pousser vers le bas, c'était difficile à peigner, et puis je suis assez occupée, du coup je ne pouvais pas supporter cette coiffure sur le long temps, sinon ça me fait des heures passées dans des salons le dimanche et autres et tout, voilà, je préfère des tresses ou alors parfois des perruques comme ça, vous voyez, ou alors je tire mes cheveux en arrière, je fais des chignons, allez voir mes autres vidéos, vous allez voir mes looks. Voilà, et puis il y a quoi, nous étions en 5 ou en 6, voilà, vous allez ordonner vous-même. En 7, c'est quoi? C'est votre foi. Vous croyez en quoi? Il y a, je vous assure, il y a des gens à qui on a dit, vous êtes l'aide de leur enfance, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien foutre, vous n'allez pas. C'est faux! Et une foi forte, croyez en vous. Il y a des gens qui sont morts avant d'avoir atteint un certain âge. Vous êtes vivante. Croyez en vous, vous pouvez. Et je vous assure, chaque matin, quand vous levez, quel que soit ce que vous rencontrez comme problème, dites-vous, je vais y arriver. Il y a quelque chose que j'ai vécu au sport qui m'a énormément élevé. Je partage ça avec vous.
Alors, j'allais au sport avec mon mari. Il suffisait qu'il prenne de l'avance ou bien je vois 3 ou 4 personnes qui me dépassent. Voilà, c'était la marche ou la course, voilà. Et mon mari, il m'a dit quand il reste avec moi, il ne travaille pas assez. Alors, voilà, on courait ou on marchait jusqu'à un niveau et puis il avançait. C'est une colline sur peut-être 6 km. Après, ça va faire peut-être 4 km à pied. Et voilà, allez sur une de mes vidéos, vous allez voir ma vidéo sur le sport au Cameroun, voilà. Voilà, et il le montait. Alors, je me sentais fatiguée et mal quand je voyais toutes ces personnes qui me dépassaient et je commençais à respirer très très fort. Un jour, je me suis dit, je ne vais plus regarder ça. Un jour, je suis arrivée avec mon mari à un niveau, il est parti vers le rond-point du palais, il est parti. Et j'étais là à courir et toutes ces filles qui passaient, parfois c'est des sportifs de haut niveau, je me suis dit, je me concentre sur mon... Il s'agit ici du carnet d'adresse. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui ont pourri leur environnement et je vous assure, vous pouvez le reconstruire à cause du mauvais caractère, de la grande gueule, de toujours s'agresser aux gens n'importe comment, insulter les gens n'importe comment. Je vous raconte une petite histoire. Il y a une fille qui va à à une audition pour un emploi. Alors, il y a une fille, une jeune dame qui arrive, elle a à peu près 1m45, 1m50, elle arrive et là, il y avait plein de saleté sur la peau, elle commence à dire, voilà, essayez d'enlever ça et tout. Et puis elle entre, elle prend, elle entre, elle s'assoit, elle ressort, elle prend son sandwich, elle mange et tout. Et la personne qui demande de l'audition me dit, mais cette naine, elle embête les gens et tout. C'était pas une naine. Et même quand quelqu'un est très petit de détail, c'est pas une naine, c'est un manque de respect envers les autres. Et ce qu'elle a oublié, c'est que cette dame avait compris et elle n'a pas réagi. Alors, au fur et à mesure des auditions, elles étaient en rang, les gens passaient. Alors, quand elle arrive à la salle d'audition, elle se rend compte que c'est cette dame qui est assise. Alors, nous avons des attitudes qui nous pourrissent la vie. Et là, qui nous pourrit la vie, qui vraiment nous rend la vie impossible. Nous sommes beaucoup de personnes, nous sommes des commères, nous sommes, comme disent les Ivoiriens, nous sommes des papatos, nous sommes des personnes qui insultent les autres, qui ne savent pas dire bonjour, qui ne savent pas tisser un bon, de relations humaines autour d'eux. Je vous assure, quand vous avez de bonnes relations, vous avez un dossier quelque part, vous dites à tel, voilà, je connais tel, il est là-bas, ou alors vous demandez à tel, est-ce que tu connais tel dans tel milieu? Je vous assure, vous passez partout quand vous avez de bonnes adresses, voilà. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer vos copines d'enfance et, et avoir des conversations normales. Ne soyez pas cette personne qui rencontre des gens que, ils connaissent depuis des années et qui ne peuvent pas les regarder en face parce que à cause de leur attitude, ça fait que vous n'ayez pas un grand carnet d'adresses. C'est pas du tout bien et des personnes qui vous boostent, des personnes qui, je vous assure, un bon carnet d'adresses, ça booste. Vous avez toute cette personne, quand vous voulez tomber, qui vous donne, même dans votre famille, qui va vous donner un coup de pouce. Cette personne, quand ça ne va pas, avec qui vous allez parler, des bonnes amies, vous allez parler, ça va aller, et même vos soeurs, vos frères, des relations et autres, et de bons carnets d'adresses. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, je me retrouve en France, je crois, en 94 ou 95. Voilà, j'arrive et déjà, j'avais un souci. Il y a une amie qui devait me prendre à l'aéroport. Elle n'était pas venue. Alors, j'ai appelé, quelqu'un d'autre pour m'accompagner où on devait réserver. Je vous assure, elle n'avait pas réservé. Elle avait pris mon argent. Elle avait fait de ça ce qu'elle voulait et elle était non joignable. Alors, je me retrouve chez une autre amie, chez une autre relation. Voilà, on n'était pas spécialement amis, mais elle me mettait à l'aise. Mais là, j'étais très très mal. Voilà, je croyais avoir déjà fait mes réservations d'hôtel et autres. Voilà. Mais là, ça n'allait toujours pas et voilà, je n'étais pas bien parce qu'en fait, l'Europe, c'est pas facile et je me retrouvais dans cette situation où j'étais chez quelqu'un, cette personne n'avait pas prévu d'être avec moi, elle était mariée, elle avait ses enfants, je n'étais pas très très bien, ce que je faisais, je sortais le matin, j'allais faire mes courses et tout et je lui avais dit, voilà, normalement, j'ai 21 jours ici.
voilà, j'ai déjà fait 5 jours chez toi, est-ce que je peux prendre l'argent que je devais compléter l'hôtel? Et elle me dit, non, tu peux pas payer, tu vas rester avec moi et autres et tout. Mais là, comme je n'avais pas préparé ça dans ma tête, je n'étais pas bien. Alors, ce qui se passe, c'est que je me retrouve, comment dire, je vais faire mes courses. Comme je sortais le matin, j'allais faire mes courses, j'allais dans les centres commerciaux et autres. Et je me retrouve face à face avec une fille avec laquelle j'ai été au collège de la retraite. Elle n'aimerait pas que je parle d'elle ici. C'est quelqu'un de très réservé. Alors, je croise cette fille, je vous assure, c'était à la retraite le genre de fille qui avait des chaussures abîmées et autres. Elle sortait en fait d'une famille très très pauvre et le collège de la retraite, c'est un collège qui accueille des enfants de, comment dire, qui offre un cadre d'études très bien et généralement à 80%, c'est des gens de la classe plus ou moins moyenne ou alors plus élevée. Et là, c'est en la rencontrant, comment dire, j'étais tout le temps en contact avec cette fille-là. Moi, mon père, on n'était pas riche, mais mon père était un haut cadre fonctionnaire, un inspecteur du trésor nommé aux finances, voilà. Et alors, cette fille, donc j'avais le minimum sans être riche. Mon père, c'était quelqu'un de très austère. Je vous assure, certaines personnes qui n'avaient même pas mon niveau de vie avaient, comment dire, été mieux avec des petites choses qu'elles avaient comme moi. Mon père, c'était, vous avez 3 paires de chaussures l'année, c'est-à-dire, vous avez votre ballerine, vous avez votre tennis de sport et une tennis de tous les jours. C'est pas, j'étais pas le genre de fille à avoir 10 tennis et autres. Et il y avait aussi comme cette fille-là qui avait parfois des chaussures très abîmées. Alors, j'arrive là, elle me reconnaît, elle m'embrasse et autres. Elle me dit, Mélina, tu me donnais les le fombo, c'était des sortes de gâteaux, de gâteaux de beignets qui étaient très très bons quand on était jeunes. Elle me dit, voilà, je me souviens de ça. Et puis tu me donnais ton pain, œuf, mayonnaise chez ça, je t'assure. En fait, j'en achetais 2 et voilà, parfois, je n'arrivais pas à terminer et je lui en donnais. Et là, elle me dit, tu es où et tout. Elle me dit, bon, on peut s'asseoir quelque part, elle m'amène dans un McDo, on mange et tout et tout. Elle me dit, tu es où? Je lui explique ma situation. Je lui parle de cette fille, c'était une autre de nos camarades qui m'avait fait faux bon. C'était une autre de nos camarades au collège de la retraite. Alors, elle me dit, tu viens de divorcer, tu peux venir chez moi. C'est là où j'ai su que, voilà, elle était d'une famille très très pauvre, mais une de ses tantes qui payait des études à la retraite et elle lui a dit, si tu as le bac, je t'envoie en France. C'est comme ça qu'elle se retrouve en France. Elle a fait un ménage et là-bas, elle avait hérité d'une maison, voilà, piscine et autres et tout. Je vous dis, c'est avec mes dernières vacances, avec ma Balbi, un coucou à toi, c'était des comment dire, on dit une vacance, c'est des vacances, des meilleures des vacances que j'ai passées en, comment dire, en France, c'était vraiment bien. Et puis, elle me dit, voilà, tu peux venir chez moi et tout. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, je viens de divorcer, je suis toute seule et je suis, comment dire, je suis juste venue faire les courses à Paris. Je suis à peut-être 4 heures, 3 heures d'ici en train. Ah, voilà. Alors, je lui dis, tu peux revenir demain pour me chercher pour aviser cette famille qui m'a payé, qui m'accueille. Cette famille m'a dit, voilà, on ne veut pas que tu partes, on sait ce que tu fais pour nous au Cameroun. Quand on arrive, tu nous donnes un véhicule, tu nous donnes ceci, tu nous donnes cela. Et voilà, tu nous fais des paquets pour rentrer. Je leur dis, voilà, j'ai passé déjà 2 semaines avec vous, je vais passer la dernière semaine avec l'autre. Elles me disent, c'est pas grave, tu peux y aller. Alors là, elle me laisse partir, j'arrive, la fille, c'était presque, c'est pas la campagne, mais c'est un lieu respirer, comment dire, retiré. Voilà, mais actuellement, elle n'est plus là, elle a épousé un Anglais, elle est partie de la France. Malheureusement, on n'a pas pu se voir pendant mes derniers congés. Pour vous dire, le tissu relationnel est très bien, je suis arrivée chez elle. J'avais une chambre avec télé, un peu comme chez ma Barbie et même chez Nicole, un bisou à vous. Voilà, et là, je pouvais nager, on allait faire des courses, on allait faire de ceci. Elle me dit, si tu savais comment tu m'apportes, elle me dit, beaucoup de personnes m'ont méprisé dans ce milieu-là, mais tu étais avec moi, je ne sais pas, ou parce que toi-même tu menais une vie sobre. Pour vous dire, le relationnel est important. Aujourd'hui, comment
elle me dit souvent, viens en Angleterre, un peu comme beaucoup de personnes me disent, viens en Suisse, je m'excuse pour la dernière fois, je ne suis pas venue. Pour vous dire, vous êtes une reine, faites-vous un tissu relationnel, faites-vous belle, faites-vous de l'argent et de bonnes relations amoureuses avec des amis et tout. Sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Je mets depuis un super pays de l'Afrique, c'est le Cameroun. Je vous envoie un bisou chaud de là-bas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Voilà.